Hello. Alors là il fait super beau et j'ai un bon concept pour ce début d'après-midi. Il y a mon super collègue Matteo Girard, grand dessinateur d'arbres, qui m'a demandé de faire des arbres en Australie. Et je me dis que c'est une plutôt bonne idée parce que des arbres, il y en a pas mal. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui c'est de se poser devant des arbres, les dessiner, et voilà, tranquillou quoi. Le flow est arboricole, d'habitude j'esquive, mais là faut que je m'y colle. Je vais vous en faire voir de toutes les couleurs, bleu, rouge, violet, jaune, vert. Non, ça me fait pas peur, personne me fera taire. J'insulte personne sur ce son, je respecte tout le monde, même le gars du fond. Avec sa tête toute ronde, ballon, merde. On sait qu'on va plus bouger, on est anesthésié. Je sais même plus marcher parce que je sens plus mes doigts de pied. Là on a ce super pain sur le trajet vers le centre-ville. Je crois que c'est un pain, j'espère que je dis pas des bêtises. En tout cas il est super mignon. Je vais le dessiner. Pop sans guise de déjeuner, on a 14 ans tous les mois et aucune envie de changer. Je me balade dans l'appart, l'esprit apaisé, le pantalon baissé. Allez viens, au fond tu sais que t'es né pour poser tes orteils fumants sur le micro. Et je me balade dans l'appart, l'esprit apaisé, le pantalon baissé. Allez viens, au fond tu sais que t'es né pour poser tes orteils fumants sur le microphone. Je donne ce qui te plaît avant de retourner dans ma forêt. Grand druide, rouleur de bâton. C'est chez nous que tu trouves les meilleures potions. Je sais pas ce que t'as entendu. Ok, voilà pour lui. J'ai rajouté un peu des couleurs parce que j'avais envie. Je trouve ça fait un peu dessin d'enfant, c'est mignon. J'aime bien. Allez, suivant. J'ai plein de cigarettes à fumer. Je regarde le mur pour m'inspirer. On fait le dessin avec les pieds et on boit du café toute la journée. J'écoute la prod pour m'apaiser. J'ai fait du son toute la journée. Vic et Mathéo dans mon lit mais on n'est pas gay. Musique qui se torche sur le parquet. Putain, et je me balade. Et voilà pour les 3 petits arbres. Je rajoute 3 pans pour le plaisir. Et allez, j'en fais un petit dernier pour la route. Juste pour toi, Mathéo. Ok, alors lui, il est vraiment colossal. Et je me balade dans l'appart, l'esprit apaisé, le pantalon baissé. Allez viens, au fond tu sais que t'es né pour poser tes orteils fumants sur le microphone. Ça y est, je les ai posés, bien installés, pas envie de bouger, de toute façon je suis éclaté. Complètement fracassé, putain j'en peux plus, je crois que je vais me chier dessus. Et voilà pour le dernier big arbre. Franchement, j'ai grave kiffé. J'ai trouvé un parc avec plein d'oiseaux autour. C'était hyper reposant. Merci pour le challenge et puis j'attends le prochain. Hein. Wow. Alors, t'as kiffé? Wow. Moi, j'ai trop kiffé. C'était un bon début de semaine. Le challenge des arbres. En plus, il y avait du beau soleil. Il y a une autre activité que je voulais faire en Australie, c'était de plonger, voir les petits poissons. Et bah, je me suis lancé là-dedans. Extrait. Je vais enfin plonger en Australie. Oh là là, maintenant j'ai mes palmes, j'ai mon masque et j'ai Vita pour me montrer comment faire. Ouais, on va voir des poissons et des requins et des hippocampes ou des raies. Oh là là, ça va être fou. C'était bien? Hein? C'était bien la plongée? Oui, c'est super. Pas l'air convaincu. J'ai pas envie qu'on me voit de mauvaise humeur. C'était nul, éclaté contre un pare-brise. On voyait rien du tout dans l'eau. Mais on va pas se laisser abattre, non. Le lendemain, on fonce à Coolangatta Beach et j'enfile mon maquillage solaire. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. You ready? Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Regarde-moi tous ces jolis poissons. En vrai, j'ai pas mal galéré. Je pouvais pas rester sous l'eau plus de 10 secondes et j'étais un peu stressé par le courant. Mais je suis pas du genre à me laisser submerger. Alors je vais m'entraîner pour mieux profiter la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est séance d'entraînement dans la piscine pour pas me noyer dans la mer. C'est parti.
Voilà, j'ai continué à m'entraîner là-dedans. Petite session d'apnée à la piscine, d'autres dans le lit, ça marche très bien aussi. Je suis en train de battre des records d'apnée là, 2 minutes. Ouais. 2 minutes 5 en apnée sans bouger. Mais voilà, je me sentais beaucoup plus chaud là à retourner plonger, beaucoup plus confiant. Mais la pluie. Pour rappel, on est à Surfers Paradise. Ouais. Grosse pluie de merde pendant bien 4 à 5 jours d'affilée. D'ailleurs, il pleut encore là. Mais on a eu un jour de soleil. Je sais plus quel jour c'était, mais on en a eu un. Et du coup, on a foncé à Coolangatta. Il faisait super beau. Mais malheureusement, les vagues étaient trop puissantes. Donc, on n'a pas pu plonger. On a quand même passé une bonne journée là-bas, c'était trop cool, on a bien bronzé. Jusqu'à là-bas. Juste là-bas. T'as vu quoi? Mais voilà, je suis toujours déçu, j'ai pas pu replonger une deuxième fois encore depuis, même aujourd'hui, et j'attends avec impatience. Pluie de merde. Donc ces derniers jours, on a eu le droit à de la pluie et beaucoup de vent. Après ça va, on a quand même fait des trucs un peu... On a fait des trucs cool. Genre on est allé à une salle de jeu, salle d'arcade, suivi d'une séance de bowling. Très fun aussi, je sais pas quoi dire dessus. J'ai des images? Je mets des images, hop là. Aurore? J'ai filmé? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait une petite... je suis allé au Pacific Fair, qui est un centre commercial, et là-bas j'ai trouvé un KFC. Ok, alors là on va tester le KFC de l'Australie. Je sais qu'il y en a plein d'intéressés à Paris, ils se reconnaîtront. J'ai juste pris des tenders et des petites crispies pour goûter. Bon, clairement je me force, hein, je le fais vraiment pour vous. J'ai vraiment pas du tout envie de poulet là. Alors, les petites crispies. C'est tendre, c'est onctueux, c'est un plaisir. 8 sur 10. Ok, l'heure de vérité. La tenders, tu peux voir qu'elle est un peu différente. Elle est beaucoup plus longue, mais elle a l'air bien tendre aussi. Ok, elle est hyper bien épicée. Genre par rapport à la française, on sent toutes les épices et tout. Putain, elle est hyper bonne. Je suis un peu surpris là. Ok, c'est un 8 sur 10 aussi. Voire 8,5. Allez, 8,5 sur 10. Ça le mérite. Bah voilà, j'espère que vous êtes plus informés. À la prochaine. Non, c'était trop bon en vrai. Incroyable le KFC, je vais y retourner. Mais sinon, on a fait pas mal de cuisine en vrai. On s'est fait des bons petits plats avec Vita. D'ailleurs, j'ai fait un petit tuto gyoza, si ça peut t'intéresser. Je te l'envoie tout de suite là. Ok, alors on va commencer par se laver les mains, puis on pourra ouvrir le paquet de champignons shiitake et les mettre dans l'eau bouillante pendant 30 minutes. Après ça, on prend le chou vert et qu'est-ce qu'on fait? On le coupe et on le découpe. Voilà, tu me fais des grands morceaux et après tu m'en fais des petits. Ça va être l'ingrédient principal de la mixture, alors faut pas se rater. Maintenant que c'est fait, on va mettre ça dans un récipient et rajouter du sel. Ça, on va laisser attendre 20 minutes pour bien que ça dégage son humidité. Voilà, c'est super. Le tofu aussi, il est humide, alors on va mettre un petit sopalin par-dessus. Hop là, c'est tout mignon. Et maintenant, on va pouvoir attendre. Ok, assez attendu, on repart pour couper le tofu en tout petits cubes. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai acheté du tofu un peu trop tendre, mais bon, on est humain, on fait des erreurs, c'est pas grave, on avance. Clic, clac, clac, et hop, c'est pas si mal au final, allez, on passe à l'oignon. C'est vraiment trop bon l'oignon vert, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai découvert il y a pas longtemps et depuis j'en mets dans tous mes plats. Assez bavardé, la salade est prête, alors on y va, on les sort avec une main bien ferme. Regarde toute cette eau qui s'en va.
Allez, maintenant on vient découper des tout petits bouts du champignon. L'ingrédient principal de la recette, c'est l'amour. Alors on vient trancher avec amour et puis on râpe avec amour. Et oui, le prochain aliment, c'est des carottes râpées en toutes fines lamelles. Quand tout ça c'est prêt, on va tout mettre dans un grand saladier. Et là, on rajoute de l'huile de sésame, de la sauce soja, du poivre, du sucre et du sel. Et on vient mélanger tout ça avec tendresse et délicatesse, comme si tu caressais un tout petit chat tout mignon. Ah, Lucie me manque. Enfin bon, la farce est presque prête. Un petit coup de sniff et on est parti. Oh là là, quelle beauté! Maintenant, c'est la partie qu'on préfère. On va devoir fabriquer le petit gyoza avec nos petites mimines. Bon, j'ai un avantage, c'est que je faisais déjà des gyoza dans le ventre de ma daronne. Mais rien ne vaut une belle après-midi à mettre la main à la pâte, surtout avec des amis, c'est très fun. Hop là, le premier, il est pas très beau mais il se mange. Allez, je te laisse profiter de la suite de l'artisanat sans la douceur de ma voix. Enjoy. C'est presque fini, on peut mettre de l'huile à une poêle et puis on va mettre les gyoza dessus. On les laisse mijoter sur les fesses jusqu'à ce qu'ils aient le cul bien croustillant. Et tada! Des bons gyoza faits maison. Y a plus qu'à dresser et à déguster maintenant. J'espère que tu as la salive à la bouche. Oh là là. Wow. Tu peux te frotter les mains. Ouais, ça donne envie, ouais, je sais. Mais c'est pas fini. Regarde, observe un peu tous les autres plats qu'on a préparés depuis. Fait avec amour dans cet appartement. Oh là là, vénère, puissant. Je me lèche les babines là. Bah. Wouh! Chiche! Bah voilà, je sais pas quoi dire de plus sur cette semaine et demie, ces 2 semaines, je sais plus depuis l'ancien vlog. On essaie de faire des trucs. Il pleut, il vente, mais on reste fort. Et on va espérer pour un peu de soleil la semaine prochaine, ça serait cool. Allez, bisous.